Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de septembre 2024. Donc vous le savez, regardez vos signes solaires, lunaires, ascendants mais aussi Vénus parce que nous sommes sur un tirage relationnel et que selon ces signes, vous pouvez avoir des messages. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors mes chers poissons, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et le 3 d'épée. J'ai l'impression que là, sur ce mois, vous vous débarrassez de choses qui vous ont pas mal pesé ces derniers temps. Peut-être des sentiments de trahison ici, ou des sentiments de distance par rapport à une personne. Voilà, il y a quelque chose là qui vous mettait un énorme poids dessus, beaucoup de responsabilités, et j'ai l'impression qu'on clôture un petit peu ça, mais on va voir dans le détail. Alors, nous avons l'arcane majeur du jugement, l'as d'épée, l'arcane majeur de la lune, le valet d'épée et l'arcane majeur du monde. Meilleur arcane majeur, surtout quand il est placé en dernière position. On commence par le jugement. Là, pour moi, sur ce mois de septembre, il y a une idée de seconde chance, de renouveau. Vous renaissez ici. Vous retrouvez votre vitalité. Vous voyez, ça y est, vous passez à autre chose. Vous quittez vraiment définitivement quelque chose, mais ça vous a coûté. Donc les personnes qui sont concernées, vous savez de quoi je parle, parce que c'est quelque chose qui vous a demandé des efforts. Ça a été une transformation compliquée. Mais là, ça y est, avec l'impératrice, on y est. Vous voyez, le jugement, l'impératrice, on est sur ce renouveau. Par contre, vous avez du mal à avoir de la clarté sur les choses. Vous tournez un peu en boucle dans votre tête, voyez, parce que les choses ne vont pas assez vite à votre goût, j'ai l'impression. Voyez, du coup, vous vous sentez bloqué. Et attention, parce qu'avec la lune, ça crée de l'angoisse, là. Là, on est pas mal angoissé, on est très... Ouais, il y a quelque chose là qui est très stressant. Et pour moi, c'est le fait que les choses prennent du temps. C'est ça qui vous stresse, parce que vous êtes déterminé à avancer. Vous voulez aller vite, vous voulez sortir justement de cet état de malaise. Ouais, et vous allez y arriver. Faites-vous aider ici, peut-être que certaines personnes vont voir un thérapeute ou autre, n'hésitez pas à vous faire aider. Avec le valet d'épée ici, vous allez encore avoir besoin d'étudier quelque chose, d'étudier une situation ici. Pour moi, il y a quelque chose de très passionnant qui démarre, clairement, sur ce mois, mais ça vous met dans une forme d'instabilité. Vous hésitez, vous savez pas trop parce que vous n'avez pas assez d'informations et vous voulez aller vers un accomplissement total, vraiment, vous voulez appartenir à un clan, avoir ce sentiment-là, mais en même temps vous hésitez. De toute façon, peu importe, j'ai envie de dire, parce qu'avec le monde, on vous dit que ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. Il y a une idée de réalisation totale, il y a une idée de stabilisation ici. Voyez, il y a vraiment cette idée de quitter quelque chose pour aller vers autre chose de beaucoup plus agréable, puisque là on vous parle d'aller vers de la communication. On va regarder maintenant ce que la Métiste Love peut vous dire, mes chers poissons, et on va commencer par une coupe. Et on a la naissance, le projet, la vie commune, la grossesse. Et on a un signe qui sort en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. On peut aussi vous parler de l'été, donc plutôt début septembre ici. En tous les cas, il y a un gros projet qui se prépare, quelque chose de très agréable, vous voyez. C'est un projet aussi important que le fait d'avoir un projet parentalité, vous voyez. On va regarder dans le détail, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de beau déjà à la coupe. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Soyez aussi attentifs ou attentives aux changements de lune ici, mes chers poissons. On a de nouveau ce signe Cancer, Lion, Vierge, où ça nous parle de début septembre, de la fin de l'été. On a un autre signe, non, ça peut parler de tout le mois de septembre, parce que entre l'été et l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, ici, pour moi, il y a quelque chose de très beau qui vous permet justement de lâcher prise. Vous allez lâcher prise ici par rapport à une polarité masculine ou par rapport à quelque chose auquel vous teniez, auquel vous vous accrochiez jusque-là, voyez. Pour moi, c'est vous le consultant, peu importe votre genre, après vous adaptez. Mais on sent qu'en face de vous, là, il y a quelqu'un qui va pas au fond des
choses. C'est compliqué d'aller au fond des choses et du coup, la relation finalement reste à l'état de flirt. Vous n'allez pas plus loin, voyez. Là, on a vous, mes chers poissons, qui ressortez. Ça peut également être une autre personne poisson ou capricorne ou verseau, mais pour moi, on clôture un cycle. Alors là, c'est le flirt ici, mais c'est quand même un état passager et avec ici la fin. Pour moi, il y a une situation qui se termine, qui ne dure pas ici, voyez. Mais parce que vous aurez fait ce choix, parce que vous aurez pris une décision avec votre âme, et du coup, ça vous amène vers une réconciliation. Alors la réconciliation, elle peut être avec quelqu'un d'extérieur, comme elle peut être avec vous-même ici. On va clarifier déjà l'amour éphémère. Bon, on avoue, alors à vous de voir, hein, parce que là on a vraiment une idée de couple. Est-ce que c'est vous qui vous montrez un peu en surface? Est-ce que c'est vous qui voulez quelque chose d'éphémère? À vous d'adapter là. Mais en tout cas, pour moi, on reste en surface, on va pas au fond des choses parce qu'on attend que la situation passe à un autre niveau ici. Et sur cette polarité masculine, qu'est-ce qu'on a? Waouh, il y a une attirance, une alchimie, mais dans les deux sens ici. Alors là, on peut vous parler d'être en couple et d'en profiter vraiment, parce que là, on a la carte du contrat, du mariage dans l'air, et aussi de l'amour. Il y a vraiment l'union ici. Est-ce qu'on lâche prise sur une envie d'union? Je sais pas. Est-ce qu'on se met en union avec une personne Balance, Scorpion, Sagittaire? Pour moi, en tous les cas, ce mois de septembre, surtout début du mois, ici, vous allez guérir de vos blessures. Vous allez dépasser les difficultés ici, vous voyez, grâce à la communication. On va voir sur l'idée d'être à l'écoute de vous, là, dans le mois. Ouais, soyez à l'écoute de vous par rapport à des dépendances, qu'elles soient affectives, aux médicaments, à l'alcool. On vous dit que vous avez de la chance et que vous pouvez oser. On vous dit la chance est une opportunité, mais il faut d'abord vous sonder pour déjà savoir ce que vous voulez et pour vous libérer d'une dépendance affective ou à d'autres produits, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a sur vous, mes chers poissons? On a le oui. Alors, si vous aviez une question, la réponse est oui ici. Oui, sinon à la famille, oui à l'ancrage, oui à la stabilisation d'une relation. Ouais, mais voyez, vous avez des doutes et on vous demande de faire des choix. Choisissez en fait. N'attendez pas que les autres choisissent pour vous. Parce que voyez, vous allez aller vers une réconciliation et les choses vont bouger et avancer ici. Mais là, il faut dépasser ces incertitudes parce que c'est le doute, c'est le fait de ne pas savoir qui vous met pas bien ici. Alors j'ai oublié de vous tirer une carte de l'oracle des amoureuses, donc je vais le faire maintenant. Donc l'idée c'est qu'il y a un petit texte, voilà, vous réfléchirez un petit peu là-dessus et puis ne vous formalisez pas parce que c'est l'oracle des amoureuses, pardon, donc tout est genré au féminin ici. Et on vous dit en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiastes et pleinement exaltés par ce festival d'amour. Et on va voir, mes chers poissons, ce que l'oracle de Dorine Virtue peut vous dire pour votre mois de septembre. Alors mes chers poissons, on vous dit gardez l'esprit ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous attendiez à rencontrer ou que vous espériez finalement avoir dans votre vie. On vous demande ici de continuer à apprendre à vous connaître et on vous dit vraiment que l'évolution de votre relation dépend de ça, du fait de s'ouvrir et de communiquer, de parler, d'apprendre l'un de l'autre ici. Et on a la retraite, on vous dit qu'un temps déconnecté du monde doit se faire ici. Ça veut dire qu'on vous demande de vous retirer pour réfléchir ici. Alors, sur garder l'esprit ouvert, c'est ça, on vous dit donner une chance à votre relation, travailler sur votre partenariat ici parce que oui, la personne en face de vous ne correspond peut-être pas à ce que vous espériez, mais a priori, c'est quand même vraiment votre âme sœur là. Et on vous dit de lâcher prise, on vous dit que le timing divin est à l'œuvre. Sur le fait d'apprendre à vous connaître, on a la séparation. On vous dit attention, il y a peut-être un temps loin de votre autre là qui se profile à l'horizon.
Peut-être une séparation à cause du travail ici, parce qu'on vous dit que des problèmes de famille ou des problèmes, financiers ou professionnels peuvent impacter votre vie actuellement. Donc peut-être que ça peut vous empêcher de vous voir, des problématiques d'argent ou autres. Mais là, on vous dit, malgré tout, il faut continuer à apprendre à vous connaître. Et on a les facteurs religieux. On vous dit que votre vie, elle est impactée par les facteurs religieux ou spirituels. Alors vous le savez, moi, souvent, les facteurs religieux ou spirituels, ça peut être des choses qui nous ont été inculquées ici par nos parents, des choses que nous, on a vraiment ancrées en soi, voyez. Et là, peut-être qu'on vous demande de vous éloigner justement des choses très arrêtées que vous pouvez avoir dans la tête ou des choses très dogmatiques qu'on a pu vous inculquer. Et là, on vous parle d'appeler votre âme sœur, hein, on vous parle de vos prières, de vos affirmations, de vos visualisations. Faites attention à ça, parce que si vous le faites, hein, parce qu'on vous dit que ça va vous rapprocher de la personne avec qui vous voulez être, hein, clairement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous apporter dans votre réflexion. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle rentrée, si septembre, ça correspond pour vous à la rentrée. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.